Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une erreur que vous commettez souvent, une erreur qui est fatale pour vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il est important pour nous d'en parler pour vous aider à remettre les pendules à l'heure. Nous allons également vous proposer comment corriger ce qui a été passé, vous permettre également de comprendre quel est le principe premier qui codifie tout ça pour que prochainement, quand vous allez agir dans la vie, vous soyez en mesure de respecter ce que j'appelle l'ordre naturel. Vous savez, les lois de la nature, elles sont implacables. Elles exigent de vous, de par leurs lois, ce que vous leur devez. L'erreur que la plupart du temps les gens commettent, c'est de chercher toujours ce qui est gratuit. Il est dangereux de ne prendre que ce qui est gratuit. Lorsque les gens vous donnent gratuitement, à un moment donné, dites, j'ai reçu tellement gratuitement que je dois faire un geste. Je vous ai déjà appris que toute la magie est intention. À un moment donné, vous savez dans votre intention, dans votre cœur, puisque votre intention et votre attention sont liées ensemble, de par les choses qui attirent votre attention, qui font partie de votre attention, qui drainent votre énergie, eh bien, vous en avez certainement reçu. Vous avez reçu de vos parents, vous avez reçu des personnes proches à vous, d'un oncle, d'une tante, de la famille, vous avez reçu de la nature, même l'existence, vous en avez suffisamment reçu. Vous savez, la nature fonctionne avec cette loi. Elle dit, rien n'est gratuit. Parce que si les choses étaient gratuites, ça porterait entorse à la nature. Ça pousserait la nature à nier ce qui fait l'essence même de la nature. Ce qui fait que la nature est nature. Et ce quelque chose, c'est tout simplement l'équilibre. C'est l'équilibre qui fait la nature. Toutes les lois fondamentales de la nature que nous appelons de façon générique l'ordre naturel reposent intrinsèquement sur l'équilibre. Et cette loi dit et dicte que toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Et donc, c'est cette même loi qui dicte que rien n'est gratuit. Vos parents vous ont mis au monde, ce n'est pas gratuit. Vous portez le sang de vos parents et de vos ancêtres, ce n'est pas gratuit. Vous avez des éléments envers ce sang. Vous avez de la responsabilité envers ce sang. Vous êtes né sur un continent africain, vous avez une peau noire. Ce n'est pas gratuit. Vous respirez de l'air, vous buvez de l'eau, vous mangez la nourriture terrestre, même si vous les achetez. Vous marchez sur la terre, vous profitez du soleil. Absolument rien de tout ça n'est gratuit. Il faut que vous compreniez ça très bien, que rien ne sera jamais gratuit. Si vous passez votre vie à ne rechercher que ce qui est gratuit, c'est que soit vous êtes un pauvre, soit vous êtes un imbécile. Parce que la nature vous fera toujours, inévitablement, tôt ou tard, vous fera payer l'addition. Parce qu'elle voudra équilibrer ce que gratuitement vous avez pris. Parce que c'est ainsi qu'elle est nature. C'est ainsi qu'elle survit. C'est ainsi qu'elle rééquilibre les différents courants de son systémique naturel pour
être. Sans cela, eh bien, vous et moi et la nature, on disparaîtrait. Qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre, c'est lorsque des forces sont posées de part et d'autre et permettent ce qu'on appelle la stabilité. Vous voyez donc qu'en fait, le fait même de ne pas respecter la loi de l'équilibre consiste à apporter dans sa vie de l'instabilité, puisque l'équilibre apporte la stabilité, la loi de la stabilité. Et cette loi de la stabilité génère une énergie qui est liée à une autre loi qu'on appelle la loi de la constance. Ce qui fait que votre vie, eh bien, va se dérouler de façon équilibrée, comme un flux continu de réussite, par exemple. Mais lorsqu'il y aura de la discontinuité chaotique, c'est dû au fait qu'il y a donc des déséquilibres qui doivent être automatiquement équilibrés. La plupart des choses qui arrivent dans votre vie, eh bien, vous ne savez pas que même ce que vous appelez les problèmes ne sont que les fruits d'un déséquilibre ou d'une nécessité d'équilibre. Il faut faire la différence. Il peut ne pas y avoir de déséquilibre, mais il peut y avoir un besoin d'équilibre. Cela veut dire que il y a quelque chose qui nécessite ou qui nécessite d'équilibrer. Et ça, c'est important. Par exemple, vous êtes né de vos parents. Ce n'est pas gratuit. Vous devez équilibrer ça. Vous devez en apporter à vos parents, mais également en apporter à la nature. C'est la raison pour laquelle dans les anciennes civilisations, vous verrez toujours certaines cérémonies qui sont organisées en guise de remerciement à la nature. Parce que quand même, lorsque vous prenez le produit des champs ou les produits des champs, mais qu'est-ce qui fait que la culture marche? Quand vous semez quelque chose, ça produit, n'est-ce pas? Vous ne voyez que le maïs semé et vous avez un épi de maïs. Vous avez la terre à produire ça. La terre a facilité cela. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des forces de la terre qui ont durement travaillé pour que justement votre graine puisse donner un épi de maïs? Est-ce que vous savez qu'il y a des forces de la nature qui travaillent pour maintenir le feu et la lumière et la chaleur du feu? Est-ce que vous savez, parce que vous buvez de l'eau, il y a des forces de la nature qui travaillent pour que l'eau demeure de l'eau et pour que l'air que vous respirez demeure de l'air. Si par exemple l'air que vous respirez n'était plus l'air que vous devez respirer, ou n'avait plus son principe actif, ou n'avait plus son principe premier, je pense que vous mourrez. Il faut aussi savoir que depuis le ventre de votre mère, ce n'est pas gratuit. Elle a pris son corps et elle a veillé sur vous. Elle vous a protégé. La plupart du temps, dans certaines civilisations imbéciles, les gens disent à leur mère, à leurs parents, une phrase aussi gargantuesquement grotesque que l'imbécilité même de ces personnes qui les énoncent. Vous êtes mes parents, mais je ne vous ai pas demandé à venir. C'est vous qui m'avez fait venir. C'est d'une grossièreté implacable et d'une naïveté incontournable que des imbéciles puissent s'exprimer comme ça. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Qu'est-ce que tu en sais? Ton ignorance actuelle du mécanisme d'incarnation fait que automatiquement tu te dédouanes en disant à tes parents, en leur crachant au visage, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux, je n'ai pas demandé à venir au monde, c'est vous qui m'avez fait venir au monde, c'est votre responsabilité. Mais si c'est leur responsabilité et qu'ils doivent faire tout pour que vous soyez heureux, pourquoi le jour où vous êtes riche, vous ne leur donnez pas toute votre richesse? Parce que vous savez très bien ce qui vous arrange. Et vous savez ce qui vous arrange, vous? Je vais vous le dire droitement dans les yeux. Le mensonge intérieur. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point les gens aiment se mentir à eux-mêmes intérieurement. Ils se mentent le matin,
Ils se mentent à midi, ils se mentent le soir, et même dans leur sommeil, ils se mentent à eux-mêmes. Les gens aiment se mentir à eux-mêmes. Et on remarque ça surtout au niveau de la gente féminine. Quand la personne elle-même se regarde, elle constate qu'elle n'a pas un bras. Mais on lui dit vraiment, tes deux bras sont magnifiques. Ah, merci. En fait, les gens aiment qu'on leur mente, qu'on leur dise ce qu'ils ne sont pas. Et ils acceptent ce mensonge. Même lorsqu'ils se réfléchissent eux-mêmes, ils se réfléchissent dans le mensonge. Ils deviennent un faux debout. Ils ne sont plus vrais. Vous savez, on parlera une autre fois du mystère de l'incarnation, mais ce que vous devriez savoir, vous ne pouvez pas être à la place exacte où vous êtes si vous-même, vous n'y aviez pas initié la première énergie et que vous ne l'aviez pas voulu. Vos parents ne vous ont pas forcé à l'incarnation. Vous avez choisi cette incarnation. Et lorsque vous venez, vous devez à vos parents. Et mieux, vous devez à vos ancêtres. Nier ses ancêtres, nier son identité, renoncer à toute la hiérarchie identitaire qui fait partie de votre sang et qui fait que le sang est le sang pour que vous emportiez le nom. Et même si vous le changez, vous portez le nom du sang, ce n'est pas gratuit. Vous devez être reconnaissant pour ça et vous devez payer pour ça. Quand on parle de paiement, il ne s'agit pas de paiement en argent. Il s'agit d'une reconnaissance physique symbolique à l'endroit de toutes les forces qui font que vous êtes vous et que vous vivez et que vous êtes. À quel moment vous avez remercié les forces de l'élément air? À quel moment vous avez remercié les forces de l'élément terre, les forces de l'élément eau et les forces de l'élément feu? Vous allez me dire, oui, je dis merci. Ça ne suffit pas. Parce que les énergies qui sont énoncées doivent être matérialisées dans un réceptacle. C'est pourquoi nos parents offraient même à la forêt les fruits de la forêt. Ils offraient aux produits de la mer les fruits de la mer. Ils offraient à d'autres instances spirituelles les fruits qui sont issus de leur propre travail. On appelle ça de l'amour. Vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous êtes ignorantissime dans une civilisation très aberrante, impérialiste, qui a catastrophié votre identité et a fait de vous des lambeaux identitaires en déplacement. Vous ne vous reconnaissez pas quand vous vous voyez et c'est tristissime. Ce que je voudrais vous dire, lorsque vous avez des parents, vous ne travaillez pas, c'est un exemple. Suivez bien, cela vous sauvera peut-être la vie. Vous avez des parents qui vous nourrissent, qui font tout pour vous. C'est vrai, moi, par exemple, je subviens aux besoins de mes enfants. Je leur fais ce que, en tant que parent, je suis censé faire à la hauteur ou à la limite de mes moyens. Donc, mes enfants ne travaillent pas encore. Ils sont à l'université. C'est un exemple que je donne. Et je vais vous conduire là où je vais y aller. Et pourtant, lorsque j'ai fêté mon anniversaire, mes enfants m'ont offert des cadeaux qu'ils ont achetés. Mais comment ont-ils pu acheter ces cadeaux? Ils ont acheté ces cadeaux de l'argent que je leur ai donné. Cela veut tout dire. Il faut bien comprendre l'intelligence qui est dedans. Parce que vous avez des enfants qui vous diront, ah ben je ne travaille pas et pourquoi, qu'est-ce que je peux offrir à mes parents? Lorsque tes parents te donnent, tu économises dans ce qu'ils te donnent. Et à un moment donné, quelque chose de symbolique. Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte. Un geste.
À chaque anniversaire, mes enfants m'offrent des cadeaux. Un bracelet. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la reconnaissance symbolique. Lorsque vous prenez les fruits de la terre et que vous allez vers les entités de la forêt, vers les entités de la terre, pour leur offrir à nouveau ce que ces forces vous ont donné, vous êtes en train de les vivifier. On appelle ça la vivification du cas. Vous êtes en train de les vivifier. C'est un geste d'amour. Ce n'est pas un geste d'adoration comme l'Église vous a fait croire. C'est un geste d'amour. Quand le père, la mère subviennent, sustentent les enfants peuvent prendre même de ce qu'on leur a donné à un moment spécial ou même à un moment indiqué par les enfants eux-mêmes, aller vers les parents pour dire, papa, c'est vrai, nous sommes venus. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous avons décidé de vous acheter un sac de gari, un sac de farine. Et voilà, prenez. L'enfant qui le fera, lorsqu'il aura son propre argent, quand il n'a pas son argent, il faut voir comment il fait. Je vous donnais cet exemple pour dire que dans la psychostasie, qui est le jugement, ou le principe même du jugement, lorsque vous mettez sur un plateau de la balance tout ce que vos parents et les ancêtres vous ont apporté pour que vous soyez existants, on ne vous demande pas d'apporter autant. Parce que ce n'est pas la quantité de l'énergie qui compte, c'est la qualité du cœur. Vous allez voir un plateau de fruits sur un plateau de la balance et de ce côté, vous verrez tout simplement une petite pierre précieuse et pourtant le plateau est équilibré. Ce que j'essaye de vous dire, c'est l'acte que vous posez dans l'intention de quelque chose. Et automatiquement, toute l'énergie qui entourait tout ce que vos parents vous ont fait se convertit en énergie dynamique pour imprégner le petit cadeau que vous leur offrez, de telle sorte que quand on les met sur les deux plateaux de la balance, le plateau est équilibré. Et donc, vous voyez, ce n'est pas la quantité, c'est le symbole. C'est ce qu'on appelle l'art de donner pour recevoir. C'est la raison pour laquelle les anciens ont mis en place le principe de la dîme, qui est d'abord un principe égyptien. En Égypte antique, il y a une formule pour ça. On dit faire la mahat, faire mei, faire la mahat. Faire la mahat veut dire en réalité orchestrer une cérémonie dont la finalité est de donner un équilibre pour reconnaître ce qui vous a été fait. Rien n'est gratuit. Si jamais vous commettez l'aberration mentale de croire dans votre esprit ou mental que quelque chose dans cette nature est gratuite, alors vous êtes foiré. Je suis sérieux là-dessus. Lorsque vous vivez avec des amis et c'est toujours eux qui vous donnent, à un moment donné, dites, stop, je dois donner quelque chose en retour. Même un stylo, donnez. Lorsque vous recevez, vous recevez, vous recevez, à un moment donné, donnez. Dans l'intention, quel que soit ce que vous donnez, c'est l'intention qui vous dit que, avec tout ce que il m'a fait, franchement, je lui donne ça. Et ce que vous devez donner, vous devez le ritualiser.
C'est ce qu'on appelle la dîme. Vous allez voir certaines cultures donner, faire la dîme. C'est quelque chose de très puissant. Lorsqu'on dit prendre la dixième partie, ce n'est pas forcément la dixième partie dans un calcul arithmétique ou mathématique ou algébrique ou même dans une équation vectorielle. Il s'agit purement et simplement, dans la compréhension ésotérique de l'Égypte antique, en apportant la dîme, d'apporter un symbole qui en incarne l'essence. Et ce symbole, je vous l'enseigne dans Rafeza 2025. Je l'ai mentionné dans les travaux de Rafeza. Déjà, par exemple, lorsque vous lisez le communiqué que je vous ai envoyé et je vous ai dit, si vous m'écrivez sur mon WhatsApp, plus 228 99 99 93 93, je vous enverrai le document. Il est écrit ici, dans ce document. Je vous lis cela. Le rituel du nom secret de la déesse Isis. Toute la magie de la nature est ici dans la graine. Et comment ritualiser la charité dont la bonne expression est faire la maths. Quand je vais faire la charité ou ce que je vais faire la maths, je fais comment? Est-ce que vous voyez? C'est très important. Et pour le faire, on parle souvent de la dîme. Or, la dîme est liée donc au symbole que Moïse a mis sur la porte des Hébreux pour que les premiers-nés ne meurent pas. Or, le concept de premier-né est le concept de principe premier de tout ce que vous initiez dans la vie. Car si le principe premier de quelque chose que vous initiez, comme une entreprise meurt, c'est toute l'entreprise qui meurt. Pour éviter ça, il faut faire la dîme. Faire la dîme est lié à ce principe que Moïse a mis parce que c'est exactement la dixième portion de l'équilibre que les Égyptiens devaient apporter. Et vous savez comment on appelle ou quel est le principe de ce symbole? Eh bien, le principe de ce symbole dit ceci. C'est dans le document. C'est ce que j'ai appelé l'arc du triomphe. Ce symbole est la clé de la symétrie des principes premiers. Donc, la symétrie des principes premiers est également liée à la dîme. Parce que lorsque vous donnez la dîme ou lorsque vous faites la maths, vous introduisez dans l'ensemble de votre richesse et de votre prospérité la symétrie des principes, qui est une harmonie entre l'ensemble des éléments principiels qui constituent vous. Un dixième pour apporter équilibre et harmonie. C'est très important. Mais cela nécessite un rituel. Et ça, je vous l'enseigne dans Rafeza 2025. Et donc, sachez que la nature, rien n'est gratuit dans la nature. Cherchez toujours symboliquement à donner quelque chose en retour quand vous estimez recevoir d'un ami, d'une amie, d'une personne proche à vous, d'un oncle, d'une tante. J'ai reçu des gens en consultation qui ont eu d'énormes problèmes dans leur vie. Et les problèmes les ont conduits à moi. Et je leur donnais des consultations à faire. Ils ont fait leur consultation. Un exemple, quelqu'un a vu son oncle. Mais il dit, ah bon, c'est mon oncle qui est derrière. Je dis non. Attention, il ne faut pas dire ce que l'oracle n'a pas dit. Est-ce que cet oncle-là vous a gardé? Est-ce que cet oncle vous a aidé? Est-ce que cet oncle a participé à votre vie, à la croissance de votre vie pour que vous soyez ce que vous êtes là aujourd'hui? Il a dit, ah oui, 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 c'est vrai, c'est grâce à lui que j'ai obtenu telle chose, tel stage, tel. Je dis, eh bien, l'addition vous est présentée. C'est la raison pour laquelle nos parents avaient un rituel préambulaire qu'ils faisaient lorsque vous devenez une grande personne.
Vous voulez que je vous rappelle ça? Laissez-moi vous rappeler ça. Vous verrez le papa ou la maman vous prendre la main pour dire, ah, il faut qu'on aille voir telle personne. Tu sais, quand tu étais petit, c'est cette personne qui te lavait. Il faut que tu ailles voir telle personne. Quand tu étais petit, c'est telle personne qui te lavait. Il faut que tu ailles voir telle personne. Parce qu'à un moment donné, dans ton enfance, quand tu as été malade, c'est cette personne qui a pris tout, toute la facture des soins. Tu sais, lorsque j'étais enceinte de toi et que j'ai été chassée, c'est chez cette personne que j'étais allé dormir. Vous voyez, rien n'est gratuit. Parce que tôt ou tard, si vous ne payez pas vos additions à la nature au fur et à mesure, lorsque la nature va vous entasser ça, et là, buena mia, et ça va devenir pesant et lourd, et takakoro tata. Vous allez le sentir dans vos couilles. Vous allez le sentir dans vos gonades, dans vos ovaires. Et ça va faire très mal. Alors, posez-vous maintenant les questions. Où est-ce que j'ai foiré mon équilibre? Réunissez tout ça. Remémorez-vous. Et même s'il n'y a plus de personnes pour vous guider aujourd'hui et vous orienter, il y a toujours une solution pour y arriver. Car si je ne peux payer directement une personne, parce que cette personne n'existe plus peut-être, ou n'est plus là, ou je n'en sais rien, la nature qui est garante et témoin de mes œuvres, la nature, lorsque je lui donnerai cela, elle pourra apporter l'équilibre parce qu'elle saura, dans mon intention, ce que je veux et elle donnera à chacun ce qui lui est dû. Ne violez pas cette loi. La nature ne fait pas dans la gratuité. Elle est ordre, ensuite elle est équilibre et elle est harmonie. Si son ordre n'est pas équilibré dans votre vie, vous n'aurez pas d'harmonie dans votre vie. Si vous voulez mieux apprendre tout ça, comme je vous l'ai dit, venez dans Rafeza, rituel annuel du feu sacré, et vous allez voir comment on va vous apprendre, on va vous enseigner tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je reviendrai, et dont nous parlerons au fur et à mesure parce que nous ne parlerons maintenant que de Rafeza tout au long de ce mois jusqu'au Rafeza afin de vous aider à comprendre les travaux spirituels que nous faisons dans la formation de Rafeza. Pour s'inscrire à Rafeza, lisez le communiqué en bas de cette capsule et écrivez-nous pour demander comment on appelle le communiqué puisqu'il y a des éléments peut-être manquants à cause de la place et vous verrez comment est-ce que ce communiqué peut vous aider à rectifier tout ça. Nous reviendrons sur d'autres thématiques. Jusque-là, eh bien, portez-vous bien.